Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi, journée de travail pour moi. Là, il est rendu 10h. Je me suis levée tôt, vers 7h, battu un peu de travail. Puis là, je m'en vais rejoindre mon amie Nancy. On s'en va au CIAL. Le CIAL, c'est comme un grand salon d'agroalimentaire au Canada. Ça a lieu, je pense, à chaque année à Montréal. Des fois, c'est à Montréal ou en Ontario. En tout cas, depuis quelques années, c'est tout le temps à Montréal. Fait que c'est peut-être rendu ça. On va aller voir plein de nouveautés dans l'industrie agroalimentaire, autant de la nourriture que des outils pour des restaurateurs ou des créateurs d'aliments. Donc, ça va être le fun. C'est très B2B. Hein? C'est un salon où tout le monde peut aller, je pense, mais c'est plus pour les gens qui travaillent dans l'industrie. C'est pas comme l'expo Manger Santé Vivre Vert avec plein de dégustations. C'est un autre genre. Fait que je vais vous donner un petit aperçu. Peut-être pas de tout filmer non plus parce que c'est vraiment niche, mais je voulais vous amener avec moi. Sinon, en revenant, je vais vous raconter aussi mes vacances. J'ai passé 5 jours à Québec en famille, vraiment loin des médias sociaux. J'ai fait des petites stories ici et là, mais j'ai pas filmé des vlogs, c'était vraiment juste du temps en famille. Je vais vous parler des activités qu'on a faites, où on a mangé, tout ça. Donc pour l'instant, on s'en va au CIAL. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Juste à cliquer le petit bouton d'abonnement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux. Juste à chercher mon nom, vous allez me trouver. Alors, je suis arrivée avec mon amie Nancy, qui est présentement hors caméra, et je vais respecter son intimité. Puis on va se promener dans le coin des startups. Comme ici, c'est Kaiser, les glaciers. Fait qu'il y a plein de différents commerces partout. On peut goûter, on peut découvrir. Comme ici, des petits empanadas, tout près. Ça. La belle importation de dattes et figues, puis il y a un spray au safran. Fait que c'est ça ici. Une belle façon d'ajouter du safran à moindre coût, j'imagine, mais je me demande c'est combien. Ici, c'est des grains. C'est cool, c'est une ferme agricole. C'est ça, exactement. Qui font pousser au Saguenay. Ici, c'est des cafés, mais vous voyez, c'est à l'infini, là. Je connais pas ça, c'est des produits prêts à cuire. Risotto, l'œuf braisé, c'est vraiment beau. Spatula. Et c'est ma passion pour les eaux pétillantes. Ça, c'est Altitude québécoise. On va se faire un petit test de goût. J'ai eu la version pétillante. Ah! La bulle est super bonne. C'est un distributeur d'eau intelligent. Faire des boissons avec des petites capsules. Ça s'appelle Bello. Ça, c'est une marque qui s'appelle Epic Tofu. Des tofu aromatisés. Il y a yuzu, shish taouk, barbecue. Puis j'aime bien l'emballage. Et Nancy vient d'écouter, elle dit que c'est très bon. Ici, on a des petits sodas, fins soda, avec des saveurs vraiment originales. Sapin baumier, apéritivo et verveine citron. C'est de la fondance du Québec. C'est Camerise et sapin baumier. Ça mix. Ah oui, le sapin arrive après. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'importateurs, grossistes, tout ça, en tout genre. Ici, des belles dattes encore. C'est Aliments Jana. Ce sont des dattes nour algériennes. Ici, c'est une coop d'importateurs grecs. Des gros kiwis grecs. Il y a même la musique pour confirmer. Ah oui, comparaison. Regardez ça, c'est un pot de confiture de taille normale. Comme vous voyez, c'est tous des départements aussi par destination. Fait que Italie, USA, tout ça. Ça permet vraiment de découvrir les importateurs locaux, les spécialités, tout ça. Puis les restaurants comme ça peuvent trouver des nouveautés intégrées dans leur service. Ici, c'est une compagnie qui fait des produits de pommes de terre surgelés. Ça, c'est ce qui est offert pour la restauration, tout ça. Puis ici, c'est en grand magasin, en épicerie pour le grand public. Fait qu'il y a vraiment des variétés. Puis on peut goûter à tout ça. Croquettage. There would be more product. C'est une petite croquette hash brown. Regardez, il y a tous les autres modèles ici. Crunchy. Alors, un carré aux dattes, bonbons. Pas d'allergènes. Ah là, la grosse affaire. Regardez comment c'est beau.
Ça, là, c'est très bon. Puis là, ils ont une version sans grains maintenant. Super marque. Malcha, un thé coréen de la ferme Onam en Corée. Ça a l'air très bon. Oh yeah, please. Easy peasy. This one is from a Korean green tea farm. And then the premium grade of green tea powder with cane sugar here. So you can simply add into milk. And just a shake. OK. That's it. Il est pré-sucré, on peut le savourer tel quel. Oh oui, avec plein de glace pour moi. J'ai goûté à des produits de cette marque-là. Ici, c'est le magret de canard fumé qui était excellent. Et des dumplings vraiment bons. Regardez, c'est comme une marque Albany Farms qui fait des ramen de différents genres. Ça, c'est ceux que tu peux mettre dans le micro-ondes. Puis je peux m'en prendre un pour plus tard. Ça, là, c'est ma drogue, là. Surtout la limonade à la pêche, là. C'est incroyable, mais c'est très sucré, là, mais oh que c'est bon. Fait que c'est tous des produits de distribution Fabouzi. Je sais pas si vous le saviez, là, mais ils produisent plein de marques pour plein de restaurants, chefs, compagnies que vous connaissez. Mandy's, Joe Beef, Au Pied de Cochon et d'autres marques qui sont juste, ben pas juste, là, mais qui sont simplement, on va dire, des marques Fabouzi. Très bonne qualité tout le temps, là. Si vous venez en visite à Montréal, ça fait un beau souvenir. Nouveauté que Nancy était en train de prendre en photo, la crème d'amande. Super, parce que la crème de pistache est très populaire ici. Et la crème chocolat noisette, style Nutella, là. Un délice. On a quelque chose de spécial ici, le pavillon Skippy. C'est trop cute. Ils ont mis une machine pour gagner des prix, un claw machine. Qu'est-ce que j'ai gagné? Oh yeah, nice, that's what I wanted. Okay, that's good. Yay! Fait que j'ai réussi, j'ai gagné un crayon Skippy. Ok, c'est au tour à Nancy. C'est du monde qui l'a pour vrai? Moi, je l'ai eu. Attends, moi, je vais aller dans le fond. Trouve une boule qui dépasse. Ça fait bonne là-dedans. Mets-toi vraiment au-dessus. C'est les boules. Ça a l'air pas pire, ça. C'est vrai qu'il y a des boules. Les petits papiers. Ah! Si près du but. Hey. Ça donne envie d'avoir de l'énergie. Ça, c'est Wadam, des poudres de thé au curcuma. On est vraiment dans l'été. Ici, regardez les belles boîtes, c'est Heelys. On s'est installé dans le lounge Media VIP et là, on va manger une sympathique sandwich. Je me suis pris un petit biscuit avec un Pepsi diète, hommage à mon amie Sonia Tremblay. Alors, on a pas mal fait le tour aussi, là. Je pense qu'on va manger et faire un bout parce qu'on a fait le tour. Il y a moins d'équipements que les autres années. Il y a moins de kiosques aussi. Nancy me faisait remarquer qu'avant, ça pouvait nous prendre des jours faire le tour. Puis là, on l'a fait en 2 heures. Mais c'est intéressant. Update, on vient de découvrir ou de se rappeler, en tout cas. Il y a un autre étage en bas. Hey, le petit robot ciel vous dit bonjour. Fait qu'il y a beaucoup d'autres pays. Morocco, Maroc, Brésil, tout ça. Fait qu'on va se promener encore pas mal, je pense. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait aucun équipement puis grossisse, en tout cas. Fait qu'il y a 3 fois plus de stock ici, à cet étage-là. Ah, ça, j'aime ça. Alors, le kiosque est ici, avec toutes les différents mac and cheese, les sauces. J'aime tellement leur branding. Et ce chef. Alors, ça, c'est nouveau, la ranch, puis je vais y goûter. Barbecue sauces and dressings you can find at RGA. Dans la sauce barbecue. And then Il y a un petit kick d'épices. C'était ça ici. Disponible chez GA. Ça, c'est pour faire pousser vos propres laitues. C'est le Rejuvenate de Plantaforme. Puis en plus, vous pouvez mettre vos propres petits pods. Là. Vous n'avez pas besoin d'acheter nécessairement les semis, mais il y en a aussi des semis. Gros pavillon d'importateurs de différentes bouchées congelées. Ici, vous voyez, c'est tout plein de petits fish cakes colorés, surgelés. C'est vraiment beau. J'aime ça. Ici, ceux qui sont rayés. J'ai été gâtée. Regardez tout ça. Je vais tout tester. Je vous en reparle. Ah, je parle la bouche pleine, mais c'était vraiment bon. J'ai goûté à des fish balls, de la soupe. Ce qui est super intéressant, c'est que ces gens-là travaillent avec des restaurateurs
Puis, ils peuvent faire des choses custom pour eux. C'est Shaya Group. Des smoothie bowls prêts à manger. Ça doit être bien pour, tu sais, des petits cafés d'hôtel ou des trucs pour emporter. Il y a une compétition des producteurs laitiers du Canada. Mais regardez la belle valise de fromage. On a trouvé la maison mère des robots. Fait que ça, c'est quoi, les gars? C'est Exobot. On les a vus se promener un peu partout. Oui, des petits robots de service. En fait, nous, on est spécialisés, là. Principalement, ce qu'on vend le plus, c'est des robots serveurs. Fait que, aujourd'hui, c'est cool. C'est des robots qui vont aider à apporter les assiettes, qui vont aider les serveurs à offrir un meilleur service, à optimiser leur temps. Fait que, d'un côté, les employés aiment ça parce que ça facilite la tâche, ça fait en sorte qu'on fait moins du travail manuel qui est difficile, qui va à long terme causer des problèmes. Si vous voulez goûter des fromages, il y en a beaucoup. Il y en a à l'infini. Vous voyez, je vous disais, là, des comptoirs, c'est juste d'équipement. Ça, c'est tous des trucs pour le service. Toaster, la vaisselle, tout ça. Si vous avez des besoins en termes d'emballage, ça, c'est des barquettes en plastique. Tu vas emballer le cadavre. Oh my God! Quand même fascinant, tout ce que ça prend pour emballer la nourriture. Ça, c'est bon, les amis, là. Petite limonata. Oh! I love it. On est arrivé en terre canadienne. Ça, c'est cool. Firebrand, je ne savais pas qu'il avait fait littéralement des maillots aromatisés, bacon, épicé, tout ça. Ici, c'est Alima Potters. Il se passe des choses, là. Goûtez à ceux-là, là, les bread and butter, trop bon. Puis celui à la nette aussi. Il y a de la choucroute, des piments, des tomates. Vraiment une belle brand. C'est des boissons au jus de camerise. Amazing. Where do you live? We had some in the forest behind my house when I was a kid. Really? Yeah. Oh, wow! Je suis de retour à la maison, il est 15h, je suis assoiffée, là. Il faisait chaud au salon où c'est moi qui a trop chaud trop facilement. Mais ouf, puis là, j'étais plus capable. Il restait quelques kiosques à visiter, mais on a décidé de partir. Là, je me suis fait de la glace dès que je suis arrivée. Me reminéraliser avec de l'eau que j'adore, qui est la Gerolsteiner, très minérale, très bonne pour vous. Alors, cheers! Oh, ça fait bien. On a vraiment eu du fun. J'ai toujours des belles découvertes quand je vais au Ciel. C'est sûr que c'est très gros, donc il y a des gens qui vont là juste un petit peu chaque jour. Moi, j'ai jamais eu aller juste une fois, puis faire le tour, puis rencontrer des gens, puis c'était vraiment le fun. Puis j'ai vraiment ramené des choses, mais il y a aussi, j'avais reçu un colis pendant que j'étais partie avec des produits qui étaient en nomination pour les Ciel Innovation. Ça, c'est les prix qui sont donnés pour tous les innovateurs alimentaires au Québec. Ça, je l'avais déjà reçu. C'est le mélange de Bella Peco, betterave et chocolat pour faire des gâteaux ou des biscuits. Puis je vais l'essayer bientôt. Ça a l'air trop bon. Ça, c'est spécial. C'est Pepperfield. C'est du poivre qui est freeze-dried. Des flocons. J'ai aucune idée comment ça peut être utilisé, mais je suis curieuse. Ensuite, du café Tarazu, beau petit visuel coloré. Il y avait aussi une petite bouteille d'huile d'Olivia. C'est marqué spécial viande blanche. Ça a l'air ciblé. Ensuite, on a rencontré l'équipe de Yupolai et Degedzin, le fromage tortillon. On a eu un petit échantillon. Ça, je vous l'ai montré tantôt. C'est des ramen à faire au micro-ondes. La marque Twisted Noodles. Mon magnifique crayon Skippy. Regardez ça. C'est-tu pas cute? Je suis trop contente. Ça aussi, c'était en nomination pour un prix. La salade de choux. En fait, c'est comme une coleslaw là, à la moutarde de Chokyo. Ça, c'est pour mettre dans des burgers, des hot dogs, en garniture, tout ça, avec des côtelettes, avec du barbecue. Il y avait le petit robot qui nous donnait des épices Ice Spice. Et j'ai eu des flocons de piment rouge, petite quantité comme ça, un flocon de voyage. Aussi, je suis vraiment chanceuse, la fille au kiosque où on a goûté les produits de Matheson m'a donné 2 boîtes du mac and cheese. Ça, c'est disponible à plein de places. Il y en a au Walmart, il y en a dans plein d'épiceries. J'ai le fumé à l'ancienne et le original. Donc, je vais goûter ça avec vous bientôt. Ceux-là sont un peu plus chers que des crab dinner, mettons, mais ça a l'air que c'est un petit peu plus elevated.
à voir. Là, j'ai une mise en ligne à faire à 4 heures pour le travail, fait que je vais me préparer. Mais honnêtement, j'ai eu tellement chaud là, que je pense que je vais me couler une piscine, comme on dit. Je dis ça quand je me fais couler un bain frais. Je pense que je vais prendre un bon bain frais après avoir fait mon travail. Puis après, on va parler de mon petit séjour à Québec. Je vais tout vous raconter ça. Les beaux moments qu'on a eus. On est le lendemain. Hey, hier, là, j'ai eu tellement de la misère. Là, je voulais aller prendre mon bon bain frais, comme je vous avais parlé. Puis finalement, j'ai eu un gros problème avec une mise en ligne. Ça a pris 2h30 à régler. Puis après, j'étais brûlée bien raide. Fait que je me suis dit, je vais faire mon petit récit de vacances à Québec demain. Et le voici, c'est ce qu'on va faire. Je suis partie pour Québec jeudi. Je suis allée en train, c'était vraiment le fun. C'était l'heure du déjeuner, donc j'ai pu profiter de mon repas à bord. Une bonne omelette au camembert et un beau paysage. Puis après, mon beau-père est venu me chercher. J'étais allée chez ma mère. On a passé un bon moment ensemble, juste à luncher, tout ça, jaser. Puis après, on est allé se promener à un genre de passerelle historique qui donne un point de vue sur le chemin Champlain, c'est ça? Mais en tout cas, c'est vraiment beau. C'est là où Roberval puis les premiers colonisateurs étaient arrivés, avaient fait des camps. Ils étaient repartis en France parce que c'était la guerre, en tout cas, tu sais. Colonizer be like. Puis, mais c'était vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. J'ai filmé de quoi pour vous faire un reel. Puis après, le lendemain, on avait des funérailles. C'était comme pas prévu. C'est la sœur d'un de mes oncles qui est décédée. Elle avait un certain âge, elle savait déjà qu'elle était malade, tout ça. C'était pas soudain, mais on s'est dit on va y aller, tu sais, c'est notre famille quand même, mon oncle par alliance, puis on est allé le voir. C'était à Loretteville, là d'où je viens. Mon père et sa femme sont venus aussi parce qu'ils connaissent aussi mon oncle Michel. Donc après, on est allés tous dîner ensemble au Normandin, puis on a essayé des items du menu de Bob le chef. Puis c'était très bon. J'ai pris le mac and cheese au homard, puis ma belle-mère a pris le poké Bob, un genre de poké végétarien. Puis elle a tout mangé, elle a trouvé ça très bon. Puis après, ma mère puis moi, on est allés se promener à Val-Bélair, la première rue de Val-Bélair, je pense. C'est-tu encore Val-Bélair? Je ne sais même plus, mais en tout cas, on est allé à la rue de mon enfance, voir la maison que mon père et ma mère avaient construit là. C'était un plan de fou. Ils avaient acheté une maison, comme 3 pâtés de maison plus loin, puis ils l'avaient fait déraciner, puis planter là où on l'a mis, sur cette nouvelle rue-là, qui avait juste 3 maisons. Puis ils ont toutes fait une nouvelle maison avec ça. C'est comme s'ils ont acheté une structure ailleurs, puis l'ont emmené là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'était un plan de fou. Mais on est arrivé là, puis il y avait une dame qui faisait du jardinage, puis on lui a dit « Bonjour, c'est un peu bizarre, mais c'est nous qui avons fait la maison. » Ben, j'ai dit ça, moi j'avais 3 ans quand je suis arrivée là. Mais elle était super smart, puis elle nous a fait toutes visiter l'intérieur. J'ai vu ma chambre de petite fille, je suis partie à pleurer. C'était vraiment émotif pour moi, mais c'était vraiment beau. Ils ont une piscine creusée maintenant. J'aurais aimé ça voir ça quand j'étais jeune. Mais quel beau moment. On est resté quand même longtemps, au moins une demi-heure. Là. Puis c'est le fun de voir que c'était ma maison préférée quand j'étais petite. On habitait là peut-être 5 ans. Puis j'ai beaucoup d'attachement émotif à ce coin-là. Mais c'est drôle de voir parce qu'avant, c'était la forêt qui entourait toute la maison. Maintenant, il y a encore de la forêt, mais juste un bar. Le lendemain, on est allé au musée voir l'exposition Rembrandt et l'exposition de la collection Sobeys. C'était vraiment le fun. J'étais jamais allée au pavillon La Sonde. Quel endroit magnifique au musée des Beaux-Arts du Canada, je pense que ça s'appelle le musée à Québec. Le gros musée. Puis le gros escalier, là, puis l'espèce d'ascenseur doré gigantesque. Je me sentais toute petite en rentrant dedans. Mais c'était vraiment le fun, c'était beau. On a aimé les expositions. On est allé souper dans un super bon restaurant aussi. Je me rappelle plus du nom, je le mettrai ici. Un petit restaurant dans un centre d'achat extérieur. Tu sais, genre de petit mail, mais c'est ouvert depuis des années. Un chef de renom. Puis spécialité de fruits de mer, j'ai pris des escargots à la crème d'ail et un spaghetti aux fruits de mer et une petite crème brûlée. C'était juste parfait. Sinon, ben, on a passé du temps en famille, là, à parler, juste se faire du bien d'être ensemble. C'est ça que je voulais. Fait que j'ai vraiment apprécié mon voyage. Pour le reste de la journée, il faut que j'aille chez le dentiste. Puis des petites choses de même, fait que je ne vais pas vlogger aujourd'hui. Mais je vais monter ce vlog. J'espère qu'il sera en ligne pour ce soir ou demain. Puis c'est ça, donc je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!